Shalom, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore ses souffles de vie pour venir partager ensemble, bien-aimé, avec vous la parole de Dieu. Vous allez m'excuser avec ma voix, mais le Saint-Esprit m'a poussé de faire cette vidéo seulement, malgré mon état. Mais je suis là, il va me donner la force et bien-aimé dans les Seigneurs. Priez les uns pour les autres. Nous sommes combattus, nous avons des problèmes parce que le monde des ténèbres n'est pas content de tout ce que nous sommes en train de faire parce que quand on accepte de faire la volonté de Dieu, le monde des ténèbres n'est pas à l'aise. Comme je vous dis toujours, aimons-nous vivants et donnons vivants bien-aimés dans les Seigneurs. Rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ vraiment de me donner cette opportunité de partager avec vous aujourd'hui les songes que j'avais eus. C'était en novembre, ces songes de l'enlèvement de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur me permet aujourd'hui que je puisse partager ça avec vous. Les enfants de Dieu sont en train d'être endormis. Vous ne vous réveillez pas, or que le temps arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans mon songe là, bien-aimé, je vis beaucoup de gens sont restés parce que le Seigneur m'a fait grâce de voir ce qui se passe sur la terre, bien-aimée dans le Seigneur. C'était une débandade. C'était vraiment quelque chose affreux à voir, quoi. Les gens qui étaient restés. Donc, il y avait beaucoup des accidents, il y avait beaucoup de gens qui criaient, qui pleuraient. Il y a des gens que j'écoutais en train de confesser leurs péchés en criant. Ils criaient, ils couraient par-ci, par-là. Les gens commençaient à chercher, comme on dit, sauve qui peut. Mais ils n'avaient pas la place où aller. Moi, j'ai commencé à sentir, vous voyez, un tunnel, là où il y a le feu là-dedans, et que tu es là au-dessus, tu ressens cette chaleur qui vient direct du tunnel, quoi. C'est comme ça que j'ai ressenti que la terre est devenue comme du fumet, quoi, était sur la terre. Donc, c'était affreux vraiment de voir. Et j'ai commencé à dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est comme ça. Oh mon Dieu, c'est comme ça. Et les gens commençaient à confesser, à crier, à parler, parler. Donc, je pouvais pas vraiment capter tout ce que les gens parlaient, mais c'était vraiment comme les gens fuient la guerre. Vous voyez, quand il y a la guerre, comment les gens sont vraiment agités. C'est comme ça que je vis ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter vivre ça vraiment. Ah, non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous demande de vous repentir. Je vous demande d'arranger votre vie avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui va rester le jour de l'enlèvement. Oh mon Dieu. Que Dieu t'aide, toi qui vas partager avec moi ces vidéos aujourd'hui, à te repentir. Si tu n'as pas encore fait, fais-les bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as quelque chose à arranger avec le Seigneur, va bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, entre dans ta chambre, dans les lieux secrets, là où le Seigneur te voit. Lui te connaît, bien-aimé dans le Seigneur. Connaît tes faiblesses. Va te mettre à genoux. Confesse et répands-toi. Confesse tout ce que tu as. Demande pardon au Seigneur. Il est le miséricordieux, bien-aimé. Il va te pardonner. Il va te sanctifier. Il va te laver avec son sang précieux. Il va laver tes péchés, tes iniquités. C'est ça ce qu'il faut faire, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Toi qui écoutes ce message, vraiment commencez à chercher une intimité avec le Seigneur. Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, c'est ça le temps de la grâce. Le Seigneur me dit que beaucoup de ses serviteurs ne savent plus parler à ses enfants de se repentir et il ne parle plus de son arrivée parce que beaucoup des enfants de Dieu commencent à chercher là où il y a le miracle, commencent à chercher là où ils vont résoudre leurs problèmes, au moment où c'est lui qui va résoudre le problème que vous avez, bien aimé dans le Seigneur. Nos problèmes, c'est à lui que nous devons lui donner. C'est à lui qui va se charger de tous nos problèmes et nous
Nous avons seulement le devoir de chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Comme il nous a dit dans sa parole, que je vais mettre sur l'écran, bien-aimé, lisez ça. Même l'Esprit de Dieu commençait à me dire qu'il y a la paresse dans ses enfants, il y a la paresse, ses serviteurs qu'il avait choisis pour parler à ses enfants, de se repentir, pour parler à ses enfants, de lui chercher, pour parler à ses enfants, de se préparer à sa rencontre. Mais beaucoup de ses serviteurs, ils se sont laissés séduire, ils se sont laissés égarer à cause de choses du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu avait commencé à me parler le matin quand je me suis réveillé maintenant. Il a commencé à me parler, à me dire, parler à mon peuple, de commencer à se préparer parce que j'arrive. Il a dit qu'il arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus le temps, bien-aimé. Vous savez, moi quand j'ai des songes comme ça, très souvent, je ne me rends plus compte que je suis une maman ou bien j'ai un mari. Non, bien-aimé, je ne sais pas si vous aussi, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, si vous avez eu aussi cette grâce-là de voir des songes comme ça par rapport à l'enlèvement de l'Église. Laissez vos commentaires si vous avez aussi ressenti ça. Là, je me retrouve toujours très souvent en train de chanter, de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur. C'est comme ça que je ressens vraiment. Il n'y a plus le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Il n'y a rien de sûr qui va entrer dans son royaume. Sanctifions-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Sanctifions-nous encore davantage. Continue, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne te fatigue pas. Il y a des gens qui disent autour de nous, ah, depuis quand vous avez commencé à parler que votre Seigneur Jésus-Christ va venir, depuis quand? Et il n'est pas toujours là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne les écoute pas. Commencez à te sanctifier toi. Toi qui connais que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais menti. Sa parole, c'est oui. Sa parole, ça s'accomplit toujours. Beaucoup des enfants de Dieu se laissent séduire à cause de problèmes, à cause des choses matérielles, des choses qui sont ici sur terre, qui vont rester, des choses éphémères. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez de s'occuper de ces choses-là. Laissez de vous occuper de vos problèmes. La parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Alors toi, tu cherches le repos auprès de qui, bien-aimé? Pose-toi la question. Toi, tu amènes tes fardeaux vers qui? Et quand tu fais le contraire, sache que tu n'es pas encore rempli de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit de Dieu nous convainc, l'Esprit de Dieu nous montre là où il y a la vérité. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu nous montre et nous convainc de ce que nous devons faire, de ce que nous devons vivre avec eux. Seigneur, il est merveilleux, il est le miséricordieux. Ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas comme tu es, ne regarde pas comme tu marches. Viens seulement, comme il a dit, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, là où le Père te verra. Il connaît qui tu es, il connaît tes faiblesses, il connaît tes souffrances, il connaît tout ce que tu vis. Il est le miséricordieux. Nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de se repentir, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas de chercher, de trouver le matériel, de chercher la guérison, de chercher je ne sais pas quoi. Non, on nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous serez données par après, bien-aimés dans le Seigneur. Lui, il prouvera toujours à nos besoins. Le Saint-Esprit veut que ses enfants puissent se préparer. Si tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le message pour toi aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il faut prendre en considération. Et le Saint-Esprit me dit toujours, mes enfants ne lisent plus ma parole parce qu'ils ont déjà d'autres livres qu'ils ont remplacés avec ma parole. Tout ça, c'est pour nous séduire. Tout ça, c'est pour nous mettre loin de la parole de Dieu. C'est ça, c'est que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui. L'Esprit avait commencé à me dire que beaucoup de mes enfants ne s'attachent plus à ma parole, mais s'attachent aux paroles
mes serviteurs, au lieu de s'attacher à moi. Et beaucoup de mes serviteurs qui sont déjà perdus, ils sont en train de détourner mes enfants de ma parole pour leur ventre, pour leur égarer. L'Esprit de Dieu a commencé à me dire que le diable a mis un système qu'il a donné à ses agents qui sont ici sur terre, qui travaillent avec lui, de commencer à mettre en action beaucoup de réseaux sociaux, des choses qui vont vous prendre de temps à rester dans des choses et des réseaux sociaux, de ne pas être attaché au Seigneur, pour ne pas être attaché aux choses de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que vous allez commencer à voir qu'il y a des réseaux sociaux qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Ça va être beaucoup bien aimé dans le Seigneur. Et on commence à faire en sorte que tout le monde puisse être capable de se connecter à ça. C'est ça, c'est que l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler. Et il m'a dit que va dire à mes enfants d'être vigilants, d'être prudents. Le diable, il est là, il est en train de maximiser les chances pour perdre mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable, il est jaloux de toi. Les agents des ténèbres, ils sont jaloux de toi parce que il sait que toi, tu as la chance encore de te repentir. Tu as la chance encore de confesser tes péchés et le Seigneur va te pardonner, bien-aimé. Mais le diable n'a plus ces chances-là que toi et moi, nous avons encore. C'est pourquoi ne te laisse pas séduire, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de ses serviteurs qui sont déjà égarés et qu'ils sont en train de parler pour qu'ils puissent se repentir et qui ne veulent plus se repentir. C'est pourquoi le Seigneur, il me dit de parler à ses enfants de se repentir, de se sanctifier. Sanctification commence de l'intérieur et de l'extérieur. Tu ne peux pas être propre à l'intérieur et à l'extérieur, tu es sale. Tu es toujours la même personne. Tu es toujours la fille qui aimait se faire voir. Tu es toujours la fille qui est sexy. Sexy, ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Regardez toi-même dans les dictionnaires. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, tu dois refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde doit sentir ça, de ta façon de parler, de ta façon d'être bien-aimé dans le Seigneur. Ça compte toujours. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, je vais vous mettre le verset pour que vous puissiez lire ça. Parce que moi, des fois, le Seigneur me donne le message et il me donne seulement, il me parle comme ça. C'est pourquoi moi, je n'ai pas les versets dans ma tête. J'ai la parole de Dieu qui vient seulement comme ça. Parce que c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a mis tout ça dans mon esprit. Vous allez m'excuser, mes bien-aimés. Si vous êtes des gens qui aiment quelqu'un qui est en train de vous réciter les versets bibliques, Matthieu comme ça, non. Moi, le Saint-Esprit ne m'a pas enseigné comme ça. Il m'a enseigné la parole comme quoi je suis en train seulement de parler, de parler, de parler. C'est comme ça. Vous allez me comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des fois que je parle seulement et il y a le verset que je suis en train de parler, mais je ne veux pas mentionner c'est Luc ou Jean ou quoi. Non, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu me fait. L'Esprit de Dieu m'amène seulement à te parler de versets, de versets. Mais quand tu vas chercher ça, c'est que je t'ai en train de parler, tu vas voir que c'est Marc ou bien c'est Luc ou bien c'est Jean qui a dit ça ou bien c'est Timothée, tu vas retrouver ça. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut commencer à me comprendre. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'amène toujours à faire des choses. Je ne suis pas là pour vous impressionner. Je suis là pour vous donner ce que l'Esprit de Dieu a déjà cultivé dans moi, dans mon esprit et dans mon cœur. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Très souvent, on dit, on donne ce qu'on a. Je ne suis pas là pour vous montrer ce que je ne suis pas. Non, c'est pas de ma nature. Depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai toujours eu cette grâce, toujours de me laisser que les gens puissent me connaître comme je suis. Pas de me faire comme je suis pas ou bien comme le Seigneur ne m'a pas fait. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Vous savez ce que vous allez faire. Partagez toujours pour que cette vérité puisse arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Aimons-nous vivants et aidons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur.
Priez les uns pour les autres. On va encore nous retrouver par la grâce de Dieu prochainement, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous garde dans son amour, qu'il vous protège, qu'il puisse vous remplir aussi de son Esprit Saint pour connaître et comprendre les choses d'en haut, la veuille de Dieu, pour que vous puissiez comprendre sa parole dans l'esprit et pas dans l'être. Restez bénis dans le nom de notre Yeshua Mashiach va venir bientôt. Paix et grâce.